Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre, au 366e jour de la guerre et à la veille de l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre. Voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Les frappes israéliennes se sont poursuivies dimanche sur le Liban Sud, la Bekaa, Baalbek et surtout la banlieue sud de Beyrouth. Cette dernière a vécu hier la nuit la plus violente depuis le début de la guerre, ayant été secouée par plus de 25 raids. 23 personnes ont été tuées et 93 autres blessées lors des raids israéliens menés samedi sur l'ensemble du territoire libanais, selon le ministère de la Santé. Dimanche, les bombardements israéliens n'ont pas tardé à reprendre le matin avec une frappe entre Laylaki et Mreïjé visant un bâtiment près de la station d'Al-Haytham à Kafaat. Plus tard, d'autres raids ont visé les environs de Rbeiré et Chiyeh. Dans plusieurs localités du Liban Sud, l'armée israélienne poursuit sa politique de la terre brûlée. Elle a fait dynamiter dimanche une mosquée dans le village frontalier de Yaroun. Dans l'après-midi, des avions de guerre israéliens ont attaqué un bâtiment à l'entrée sud de Baalbek, dans le quartier résidentiel d'Al-Wad, à proximité de l'école nationale maronite. L'armée de l'air a mené un autre raid sur Baalbek, cette fois à quelques 600 mètres de son acropole historique. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé des déploiements de soldats israéliens à Bayad Blida, Margaliot et Manara, ainsi que le site de Hadab Yarin. La formation pro-iranienne a également affirmé avoir ciblé avec des essaims de drones une usine d'explosifs 7200 au sud de Haïfa. Alors que l'exode massif se poursuit de personnes fuyant les régions libanaises exposées au danger se poursuit, le ministre sortant de l'Éducation Abbas Halabi a estimé que près de 40% des élèves sont devenus des déplacés du fait de la guerre. Dans ce sens, la rentrée scolaire dans le secteur public a été repoussée jusqu'au 4 novembre 2024, a annoncé M. Halabi dans une conférence de presse dimanche. Par ailleurs, un raid israélien a visé dimanche des camions d'aide humanitaire en provenance d'Irak, à Homs, dans le centre de la Syrie, faisant 3 blessés, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 3 camions d'aide garés près d'une usine produisant des avions iraniens ont été détruits, a précisé Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH. A noter que cette aide en provenance d'Irak était destinée aux déplacés venus du Liban et entrés en Syrie ces dernières semaines. En ce qui concerne la situation à Gaza, au moins 26 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes sur une mosquée et une école accueillant des déplacés à Deir el-Balah. Dans le nord de la bande assiégée, Israël a annoncé encercler la zone de Jabaliya où le Hamas reconstitue ses forces. Selon la défense civile de Gaza, 17 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées. Par ailleurs, l'armée israélienne dit qu'elle se prépare à d'éventuels tirs de roquettes de longue portée depuis Gaza à l'occasion de l'anniversaire du 7 octobre. À la veille de cet anniversaire, des sympathisants Houthis se sont rassemblés sur la place Al-Sabin au Yémen en soutien à Gaza et au Liban. Le ministère de la Santé de Gaza a recensé un bilan de 41 870 morts depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Côté libanais, 20 059 personnes ont été tuées et 9 666 blessées depuis le début du conflit. Sur le plan diplomatique, les efforts se poursuivent sans aucune percée significative. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a évoqué la situation explosive au Moyen-Orient avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Les 88 membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont approuvé une conférence internationale de soutien au Liban, pris sous le feu des frappes israéliennes. La conférence est prévue pour le mois d'octobre, a indiqué le président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fustigé l'appel de M. Macron à stopper la livraison d'armes pour l'État hébreu. Pour sa part, le ministre de la Défense Yoav Gallant a menacé l'Iran de frappes similaires à celles menées à Gaza et à Beyrouth. Ainsi, le ministre iranien du pétrole s'est rendu dimanche sur un site pétrolier clé d'Iran sur fond d'inquiétude concernant d'éventuelles frappes israéliennes visant des infrastructures iraniennes, a indiqué un média iranien officiel. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.